Lundi, c'est le 14 juin, c'est Fun Radio que vous écoutez. Il est 6h03 minutes 20 secondes, on est en direct. Bonjour. 6h-9h sur Fun Radio. Pascal Fechner, je vous en parlais tout à l'heure, est ufologue. Il est également directeur du Maybe Planet. C'est un média qui s'interroge sur les phénomènes scientifiques et paranormaux. Il nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin en direct. Bonjour Pascal. Bonjour Bruno et bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Bienvenue sur Fun Radio. Alors je disais, moi il y a un sujet qui me passionne, c'est ce rapport du Pentagone. Ça y est, il est sorti et il est visible partout, ce rapport du Pentagone qui met en avant une centaine d'observations, en tout cas de phénomènes liés aux extraterrestres. Alors en fait Bruno, c'est pas tout à fait ça. Le rapport va sortir le 25 juin, en tout cas il va être transmis au Congrès américain le 25 juin. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'un journal célèbre américain, le New York Times, a eu des fuites par rapport aux pré-conclusions de ce rapport et c'est vrai qu'elles sont vraiment très intéressantes. Alors justement, les fuites, c'est quoi ? Ça parle de quoi ? Est-ce qu'il y a c'est des témoignages de pilotes de l'armée américaine, de l'armée de l'air, qui sont rentrés en contact avec des ovnis? Ouais, tout à fait. Alors, il y a eu en Amérique, il y a eu un petit événement puisque le magazine d'actualité 60 Minutes, qui est vraiment une institution aux États-Unis, c'est un magazine télévisé qui existe depuis les années 60, a fait une capsule sur les ovnis et a invité deux pilotes qui ont été témoins d'un contact, à savoir David Fravor et Alex Dietrich. Ouais. Et ce fameux tic-tac dont on entend parler, donc ils ont raconté leur rencontre du tic-tac. Et là, on parle quand même de pilotes expérimentés qui ont dans les mains des avions de plusieurs millions de dollars. Donc c'est assez exceptionnel, c'est même historique. Alors, il y a des vidéos d'ovnis filmées par les pilotes de l'air, mais il y a des gens qui disent qu'il s'agirait en fait d'appareils russes ou chinois qui auraient développé une nouvelle technologie avancée et que c'est pas vraiment des extraterrestres. T'en penses quoi, toi ? En fait, une des fuites du New York Times, c'est que le DNI, c'est-à-dire la direction du renseignement intérieur, a indiqué qu'en tout cas, ça ne pouvait pas être de la technologie secrète américaine. Et ça, c'est déjà énorme, puisque concrètement, ça laisse deux autres possibilités. Soit une technologie d'un autre pays, et on pense essentiellement à la Chine ou à la Russie. Ouais. Si ce n'est pas la Chine, si ce n'est pas la Russie, ça veut dire que là, nous sommes face à une technologie qui apparemment n'est pas terrienne. Donc c'est quand même assez abyssal comme concept. Mais oui, mais du coup, Pascal, pourquoi ça sort que maintenant ? Pourquoi on veut nous cacher ça, en fait ? Oui, alors c'est tout à fait vrai. On peut vraiment parler de cacher puisqu'il faut savoir que ce rapport est le fruit d'un travail de plusieurs années de plusieurs personnes, d'un ancien militaire, de personnes qui travaillaient au Congrès, au renseignement, et puis d'une rockstar qui s'appelle Tom DeLonge, qui a créé en 2017 une structure qui s'appelle To The Star Academy. Et là, on est digne d'un film d'espionnage. Et je pense que cette histoire fera l'objet un jour d'un scénario Hollywood, c'est sûr. Donc en fait, ce n'est pas le Pentagone qui a décidé de sortir ces informations. La vérité, c'est qu'il a été acculé à le faire. Ouais. C'est très différent, donc on ne sait pas s'ils seront totalement transparents dans les informations qu'ils vont transmettre. Pascal, t'es ufologue. Comment on devient ufologue ? Est-ce qu'on fait un BTS ufologue ? Je sais pas. Ce serait bien. Ce serait bien, effectivement. En fait, c'est pas un métier ufologue, hein. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas sa vie en faisant de l'ufologie. Je dirais même plutôt que ça coûte plutôt que ça rapporte. Ouais. Et c'est vrai que ce que je regrette, en France et un peu partout dans le monde, il n'y a pas de formation. Et c'est un petit peu dommage, puisque quelqu'un qui a écouté cette émission aujourd'hui peut dire qu'il est mieux informé que le grand public. Donc, quelque part, il peut dire qu'il est ufologue et personne n'aura rien à redire. Non, mais c'est vrai que souvent, quand on parle d'extraterrestres, enfin, tu vois, on passe très vite pour des illuminés ou tu vois des conspirationnistes, enfin on a du mal à être pris au sérieux en fait sur ce sujet-là. C'est vrai que c'est surtout vrai en France. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui passe très bien. Et en Amérique du Sud, encore plus. Hein, c'est vraiment quelque chose d'acquis. Oui, mais en Amérique du Sud, ils ont la drogue. Donc, tu vois, il y a une excuse. tu plaisantes, Bruno, mais enfin, le chamanisme, effectivement, fait que pour eux, les formes de vie extraterrestres, c'est quelque chose de tout à fait courant, c'est certain. Mais voilà, alors il faut savoir que l'ufologue est censé quand même, enfin en tout cas s'il fait bien son boulot, expliquer aussi beaucoup de choses. Parce que nous, comme
nous recevons un témoignage, bien, souvent nous arrivons à trouver une explication. Je pense par exemple aux satellites Starlink qui ont fait beaucoup de bruit depuis 2 ans. Ouais. En fait, tu vois dans le ciel 30 à 60 points qui se suivent. Ouais. Et c'est vrai que ça a créé beaucoup d'émoi et d'interrogations. Donc notre boulot, c'est aussi quand même d'essayer d'apporter des explications aux témoins, planètes, avions ou autres. Pascal, C'est pas... là on parle des États-Unis et donc de cette centaine d'apparitions possibles, mais en France, on a également, enfin de mémoire, moi tu vois, depuis maintenant une trentaine d'années que je fais de la radio, il y a tous les 3 à 4 ans, un témoignage d'un gars qui a vu des trucs, des points lumineux dans différentes régions de France. On a des phénomènes ovnis confirmés en France ou pas? 3 cafés gourmands. Oui. Oui, peut-être, effectivement. Non, on a Jules qui vit à Marseille comme moi, donc déjà, lui, c'est fait. Non, il faut savoir très clairement, voilà, on l'appelle l'OVNI. Il faut savoir qu'on a beaucoup d'observations en France. Ce qui est étonnant, ce qui n'est pas très su, mais pourtant qui est quand même assez intriguant, c'est que le phénomène semble quand même privilégier les sites nucléaires, qu'ils soient civils ou militaires. Voilà, il y a pas mal d'observations autour des sites nucléaires, et ça, je dois admettre que on n'en parle pas trop. Il y a eu une grosse vague en 2014-2015, il y a eu des reportages, la presse s'en est emparée, il y a eu des émissions de télé, et puis c'est un petit peu tombé à plat. Mais Pascal, voilà, du coup, comment est-ce que tu expliques qu'il y ait des phénomènes donc ovnis, que les gens voient des choses voler dans le ciel, mais jamais sur Terre, genre qu'ils atterrissent pas? Pourquoi est-ce qu'ils viennent pas nous voir alors? Faudra leur demander quand ils sont là, non, effectivement. Non, il y a tout type de témoignages. Il y a même des gens qui indiquent que ça te fait enlever par des extraterrestres. Oui. Alors bien sûr, c'est très compliqué à prouver, et c'est des sujets assez délicats. Mais voilà, certaines personnes font part d'atterrissage. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours difficile parce qu'en général, ils n'ont pas une caméra, ils prennent pas de photos, on n'a pas de traces de matériel. Mais maintenant, il y a des cas célèbres comme Valençol en 65 où là, dans le champ d'un agriculteur, on a bien eu une trace physique qu'on n'a pas vraiment su expliquer. Mais en parlant de ça, Pascal, moi je pense que j'ai vécu à un moment, en tout cas un phénomène peut-être ovni, je sais pas. Dans mon jardin, il y a 10 ans, il y a eu 2 ronds qui se sont dessinés, brûlés dans l'herbe. Et en fait, ça faisait exactement la même taille. Donc pour qu'un mec brûle 2 ronds identiques, en sachant que le tour des ronds était assez fin. Genre on s'est dit c'est peut-être un scooter ou un vélo, ils sont venus faire des ronds dans notre jardin, et non, c'est très fin. C'est ta mère qui s'est assise Non, par mais terre ouais, pendant un pique-nique. là, je suis sûre qu'il s'est passé un truc. Oui, Et le rond était assez grand. Bien sûr. Non, parce que Ce qu'on constate, et c'est valable en France aussi, il y a une certaine, ce que disait Bruno tout à l'heure, une certaine stigmatisation autour du phénomène. C'est-à-dire que les gens n'osent pas en parler, ni à leur entourage. Normalement, vous êtes censé aller à la gendarmerie pour déposer un témoignage, mais personne ne le fait. Voilà, il y a vraiment une espèce d'omerta sur ce sujet, et culturellement, on n'ose pas en parler parce qu'on ne veut pas passer pour quelqu'un de farfelu. Et c'est dommage, parce que des fois, on peut expliquer, Mais tout simplement. c'est un sujet, moi, qui me passionne. En tout cas, c'est pour ça que je voulais que tu viennes en parler avec nous ce matin. Merci beaucoup, Pascal, d'être passé sur Fun Radio. Avec plaisir. Merci. Merci. Un Je vrai vous avoue Smelter. que je n'en peux plus. Ça fait 18 minutes que la musique d'X-Files derrière Je n'en peux plus. Je me suis dit à un moment, Big Sou va l'arrêter. Non, on en aurait parlé encore pendant un quart d'heure. Ah là. Bruno on Fun Radio.